Bonjour, aujourd'hui ensemble, on va voir la méthode ZTD. Comment appliquer le ZTD pour avoir de meilleures habitudes, pour prendre de meilleures décisions, faire bien vos choix et être mieux organisé dans votre nouvelle entreprise. Le ZTD, le Zen to Done, est un dérivé de la méthode GTD qu'on a déjà vu précédemment. Le ZTD se décompose en 10 parties. La première partie, ça va être la prise de notes. Il va falloir collecter l'information. Pour ça, je vous renvoie dans la boîte à outils pour aller récupérer le tutoriel sur OneNote. Utilisez OneNote pour faire vos prises de notes. Prenez toutes les informations, les idées que vous avez et condensez tout dedans. Ça, c'est la première étape, la première habitude à s'inculquer. La deuxième étape du Zen to Done, il va falloir collecter toutes ces informations. Une fois que vous avez collecté dans OneNote, il va falloir utiliser, moi ce que je vous recommande, c'est utiliser la matrice d'Eisenhower qu'on a vu dans un autre module. Donc, vous allez traiter par priorité. Donc il va falloir faire l'urgent et important maintenant. Il va falloir planifier, déléguer le reste et supprimer ce qui ne vous intéresse pas ou archiver d'autres informations. D'accord? Donc organiser ces informations. Il y a des choses qu'il faut faire tout de suite, des choses qu'il faut planifier, d'autres qu'il faut déléguer et d'autres dont il faut se supprimer ou archiver. Archiver pour plus tard, par exemple. La troisième étape va être chaque semaine, par exemple le vendredi soir ou le dimanche soir, à votre convenance. Une fois que vous avez fini votre semaine, il va falloir planifier votre semaine suivante. D'accord? C'est une première habitude de planification, de bonne planification et de productivité qu'il va falloir prendre. Et encore mieux, chaque jour, vous allez affiner. Vous préparez votre semaine suivante, en fin de semaine, et jour après jour, et bien vous allez affiner, vous allez mettre des détails, vous pouvez mettre dans des heures, etc. Vous pouvez faire une semaine, vous dites, à la fin de la semaine, il faut que j'ai fini telle tâche et telle tâche, et puis prendre tel rendez-vous et faire telle action administrative. Par exemple, voilà, vous avez tout ce que vous devez faire dans la semaine. Moi, je vous recommande même d'aller plus loin avec la méthode AMS, qu'on verra dans une autre vidéo. Mais là, l'idée, c'est chaque semaine, vous planifiez toute la semaine qu'il y a à faire, et la semaine suivante, le Zen to Done vous recommande de peaufiner tous les matins, ou bien l'idéal, c'est même la veille au soir. Il faut que vous ayez fini votre journée, vous peaufinez la journée du lendemain. Quatrième habitude à prendre. Le Zen to Done, c'est une suite d'habitudes à prendre successives pour ne pas faire tout d'un coup, mais vous pouvez faire au fur et à mesure. La quatrième habitude, donc se couper des distractions. D'accord? Donc quand vous travaillez, coupez vos notifications, coupez votre sonnerie, coupez le téléphone, coupez la télé, la musique, mettez-vous dans un cocon. Vous pouvez, dans des bureaux, parfois on met un casque et les personnes comprennent que vous êtes dans votre bulle, etc. Faites en sorte de vous couper de toute distraction pour rester concentré un maximum sur votre tâche. Ça, c'est la quatrième habitude à prendre. Vous pouvez même ajouter la méthode Pomodoro pour dire, voilà, vous allez travailler pendant 25 minutes sur une tâche. Pendant 25 minutes, vous resterez concentré sur une tâche. La cinquième habitude à prendre, ne jamais changer sa méthode. D'accord? Vous pouvez la mettre à jour, mais vous ne changez pas. Quand vous avez un plan d'action, vous avez une méthode, vous avancez. Vous pouvez faire des mises à jour par semaine ou par mois, mais ne changez pas votre méthode, réfléchissez pas dessus. Avancez dessus et vous ferez un bilan au moment nécessaire, au moment le plus adapté. Pas à tout bout de champ. Sinon, vous allez toujours hésiter, perdre du temps, réfléchir, ne plus savoir, essayer autre chose. Non, vous suivez votre plan, vous ne changez pas votre méthode. La sixième habitude, c'est ranger votre bureau. Ayez un bureau bien rangé, les outils que vous avez besoin. Sachez, il faut pouvoir, retrouver facilement vos documents. On a déjà parlé dans le côté administratif, le côté matériel et rangement. Il faut pouvoir retrouver ces documents facilement. Donc, il faut bien ranger. Prenez cette habitude d'être organisé sur votre bureau. Septième habitude Zen to Done, la septième étape, c'est de revoir régulièrement ses notes. Même si vous suivez votre plan d'action, de temps en temps, reprenez vos notes dans OneNote et reprenez parce qu'il y a peut-être des idées que vous allez pouvoir maintenant planifier ou prendre en compte, ou il y a peut-être des choses que vous avez archivées, que vous peut-être maintenant supprimer et vice versa, d'accord? Donc ça va vous permettre de vérifier tout ce qu'il y a, de vous retrouver des éléments, de mettre à jour et de mieux avancer et de ne pas garder des to-do list monumentales de choses que vous ne ferez jamais. Donc faites une révision régulière de vos notes. Ça peut être une fois par semaine si vous avez le temps, ou bien tous les 15 jours par exemple, d'accord? Voire une fois par mois. Et faites-le entre une fois par semaine à une fois par mois, d'accord? Au plus ou moins. Huitième habitude, Zen to Done, huitième étape, c'est réduire les parasites. Appliquer la loi de Pareto. On a vu une vidéo déjà sur le sujet. La loi de Pareto, la loi des 80-20. Concentrez-vous sur les 20% les plus importants, les plus significatifs. Limitez vos engagements. Ne dites pas oui à tout, ne prenez pas tous les projets possibles et inimaginables. Limitez vos abonnements, vos flux RSS, vos articles, vos emails, vos newsletters. Limitez.
Limiter la fréquence de consultation des mails. Vous voyez la méthode CAP, la méthode limitée qu'on a fait en vidéo. Et limiter les réseaux sociaux au maximum. C'est un gaspilleur de temps. Voilà pour la 8e habitude, pour réduire les parasites. La 9e habitude, c'est créez-vous des routines. Créez-vous des routines, des habitudes, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit pendant le travail. Créez-vous vos petites routines, d'accord? Les petites routines séquentielles, des tâches séquentielles qui vous permettent de vous mettre dans vos marques. Ça vous permet de savoir où vous êtes. Le fait d'avoir des habitudes, ce sera déjà, vous allez être plus enclin à faire les choses, à avancer. Ce sont des réflexes et ça vous permet d'être dans votre espace. Quand on a ces routines, on se sent plus à l'aise, on se sent chez soi, on se sent plus sécurisé inconsciemment. Donc quand vous créez des routines, vous faites les choses plus naturellement, plus facilement, plus confiant. Et la 10e routine, bien connaître ses passions. Cela donne envie de quitter son travail, d'accord, et d'être plus efficace. Si vous connaissez bien vos passions, dites voilà, je vais travailler à fond. Une fois que j'aurai terminé, là, je vais pouvoir aller faire telle chose, tel sport, telle activité, voir mes enfants, etc. D'accord. Il faut bien se connaître, il faut bien savoir ce que vous aimez. Ça vous permet de garder la motivation, que ce soit sur vos objectifs ou vos loisirs. Voilà pour la méthode Zen to Done en 10 étapes. 10 étapes, 10 habitudes à prendre au fur et à mesure. Pour la première, retournez voir dans la boîte à outils l'outil OneNote pour prendre les informations. Après, vous les collectez, vous appliquez la matrice d'Eisenhower. Chaque semaine, vous planifiez à l'avance, vous faites bien de la planification comme on a pu voir dans le module précédent. Coupez les distractions, arrêtez de procrastiner. Ne changez pas votre méthode, avancez, organisez, soyez clean au niveau de vos documents, votre plan de travail, etc. Réduisez les parasites, appliquez la loi de Pareto. Limitez les newsletters, vos abonnements et créez-vous des routines. Et puis pour finir, pour gagner en motivation, bien connaître ses passions. Voilà la méthode Zen to Done, ce qu'elle nous apprend. Testez-la, appliquez-la, ce sont que des bonnes choses, que des bonnes habitudes. La preuve, il y en a plein dont on a déjà évoqué ensemble. Voilà, maintenant c'est à vous d'appliquer ces 10 habitudes. Prenez-en une par jour ou 2 par jour et avancez au fur et à mesure. En tout cas, dès que vous avez commencé une, faites-la pendant 21 jours non-stop, comme on a déjà dit. C'est 21 jours pour appliquer en moyenne des nouvelles habitudes. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.